ils ont réédité pour les 30 ans de la BD qui pour moi, si vous devez en avoir qu'une, pour ceux qui ne lisent pas de BD, pour ceux qui n'aiment pas les BD, mais qui se disent il en faudrait une ou deux dans ma bibliothèque, je vous ferai une liste avant Noël des 10 BD qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Bon, je parle de Tintin, on peut parler de Tardy, on peut parler d'un Corto Maltese, il y a plein de choses. Et puis de toute façon, si on parle de ses BD préférés, c'est pas 10 qu'il va falloir, mais c'est 50, 100, parce qu'il y en a toujours un qui va vous dire oui, mais il y a ça qui est bien et tout ça. Bon, moi j'ai un truc dans ma tête, c'est Balade pour un cercueil de Blueberry, de Giraud. Mais celle-là, je pense franchement, si vous devez en avoir qu'une dans votre bibliothèque, c'est celle-là qu'il faut avoir. Alors autant je n'aime plus ce qu'il fait maintenant, autant celle-là c'est un must de la bande dessinée, c'est un must même de la littérature tout court. Cette BD c'est quoi? C'est la réédition de Partie de chasse de Bilal et Christin, sortie en 1983, il y a 30 ans. Ils rééditent ça pour le 30e anniversaire à 3 petits 1000 exemplaires. Donc précipitez-vous, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. En plus de ça, dans un format agrandi, l'histoire c'est quoi? C'est 6 ans avant la chute du mur et donc la fin du communisme et de l'Empire de l'Union soviétique. C'est la réunion de vieux dirigeants des pays de l'Est qui se réunissent lors d'une partie de chasse et dans laquelle ils règlent les comptes ils essayent de s'exterminer ou de régler les comptes aux dirigeants de l'Union soviétique. C'est un bouquin absolument superbe. En plus de ça, il a une vision, il ne faut pas oublier que Bilal, il venait des pays de l'Est, une vision des pays de l'Est, surtout, il faut se replonger que c'était il y a 30 ans, donc c'était juste avant la chute du mur, il n'y avait même pas encore Gorbatchev, il n'y avait pas encore la pérestroïka qui commençait, puisqu'elle a commencé qu'en 85. Donc il a une vision un peu d'une Union soviétique et du bloc de l'Est vieillissant à travers cette partie de chasse. Les dessins, il n'a jamais été aussi bon qu'à l'époque, parce qu'à maintenant il fait de la peinture, donc ses bandes dessinées sont illisibles. Autant ses tableaux sont très beaux, mais autant sa BD... Alors à l'époque, il faisait encore de la bande dessinée. C'est froid, glacial, comme le bloc de l'Est à l'époque, gris, c'est absolument... Je vous le dis franchement, s'il y a une BD que quelqu'un qui ne lit pas de BD, qui lit des romans, qui lit des livres d'histoire, se doit de lire, se doit d'avoir, et à mon avis, il verra la BD d'un autre œil, parce qu'il se dira, tiens, la BD, c'est pas que des petits Mickey ou des petits trucs. Ça, c'est une bande dessinée géopolitique avant l'heure, et c'est un monument. Ça s'appelle Partie de chasse de Bilal et Christin. Les aficionados connaissent, mais moi je trouve qu'il est déjà dans différentes versions. C'est une des plus belles versions qui a été faite. 3000 petits exemplaires, donc pensez-y et précipitez-vous parce que ça c'est un must absolu.